commencé cette œuvre avec moi, toi qui as commencé ce processus avec moi, toi qui as commencé cette année avec moi, tu l'achèveras aussi. Tu es ici, tu as un projet. Adore-les comme Alpha et Oméga. Dis Seigneur, je n'ai peur de rien. Malgré les circonstances veulent me montrer le contraire, mais je crois que j'y arriverai. Je crois que c'est possible. Je crois à ta visitation. Je crois à la réalisation, à l'accomplissement de tes promesses. Tu ne mens jamais, Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Je t'adore de tout cœur, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Tu peux commencer une chose, ça peut être petit ou quoi, mais parce que tu contrôles le début et la fin, tu l'achèveras, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Toi qui achèves même avant de commencer. C'est nous les hommes qui des fois nous sommes un peu stupéfaits, nous sommes un peu estomaqués, étonnés de voir comment certaines choses prennent certaines années. Mais toi tu achèves avant de commencer. Tu as le contrôle de toutes choses. Dis-lui, Seigneur, tu contrôles toutes choses. Tu contrôles ma famille, tu contrôles ma santé, tu contrôles mes projets, tu contrôles toute ma vie. Tu es Alpha et Oméga. Seigneur, merci. Nous t'adorons. Tu es Alpha et Oméga. Tu commences et tu achèves. Et ce qui assure notre foi, c'est que tu achèves même avant de commencer. Nous qui sommes des hommes, des fois on est étonnés, des fois on a peur de la manière dont les choses sont en train de tourner. Mais nous te bénissons parce que tu contrôles toutes choses. Ce matin, moi et mon frère Oméga, gloire à Jésus. Vous pouvez reprendre vos places. Nous sommes en train de vous accueillir dans la présence du Seigneur. Amen. Il est bon et doux pour le frère de demeurer ensemble. Soyez bénis au nom suprême de Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Et en ce dimanche, l'avant-dernier du mois de février, parce que nous vous informons déjà, la semaine qui commence ici, nous aurons un culte communautaire, donc le dimanche 28. Et dans le respect toujours des deux cultes. Donc le premier culte francophone se déroulera comme d'habitude et le deuxième culte comme d'habitude. Ça c'est merveilleux. Et par la grâce de Dieu, ça serait aussi une occasion pour nous de nous séparer avec la servante de Dieu, Évangile Ruth, qui doit rapidement rentrer à Kisangani parce que l'église l'attend là-bas et nous devons le bénir. Donc préparez déjà vos cadeaux, tout ce que Dieu peut vous mettre à cœur. Il faut vraiment développer cette culture de pouvoir bénir les serviteurs de Dieu. Que tu marques le cœur des serviteurs de Dieu et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Nous sommes en train de bénir le Seigneur pour le grand travail que le docteur Patrick est en train d'abattre ici avec toute la jeunesse. On passe des moments formidables. Nous voyons des jeunes gens en train de prêcher et la gloire de Dieu se manifester. Comme je vous ai toujours dit ici, que le lion ne peut jamais engendrer une brebis, voyez. Donc les lions engendrent les lions. Donc comme tu vois le Père, tu es aussi tel Père, tel Fils, c'est ce qu'on dit en français. Nous avons vu l'ancien béni a prêché ici hier, la gloire était descendue et la puissance de Dieu a rempli les gens et Dieu a accompli de bonnes choses. Vous êtes un jeune soeur, jeune frère, vous traînez encore à la maison, venez et passons ces moments ensemble et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Nous sommes en train de vous informer aussi à un programme Yada que nous avons l'habitude de célébrer ici chaque mois de mars. Donc on aura ça ici. Yada, c'est un mot hébreu qui veut dire tout simplement comprendre tout, apprendre tout, chercher quelque chose jusque dans ses racines. Amen. Ça c'est merveilleux. Ok, nous voulons réfléchir ce matin sur
une pensée dans la logique d'une série d'enseignements qu'on a commencé à développer depuis un certain temps sur la couverture spirituelle. Ceux qui étaient avec nous ici le vendredi, on a pris une autre tournure, celle des combats spirituels. On a parlé, on a montré comment est-ce que certaines personnes sont sous des mauvaises couvertures spirituelles. Nous avons basé notre enseignement dans Ésaïe chapitre 25, versets 27 à 28, où la Bible mentionne quelque chose de très important. La Bible montre un peuple qui était sous la couverture, sous la nuée. Selon certaines versions, ils étaient voilés. Et si vous remontez dans les textes originaux, on nous montre que c'était des familles, des ethnies, des clans, des ethnies, des clans qui étaient sous la couverture maléfique. Et là, nous étions en train de montrer comment est-ce que l'ennemi fonctionne dans le domaine des couvertures maléfiques. Et nous avions aussi pris un texte dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'à 3, où la Bible est en train de nous parler de quelque chose de très important. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens des Corinthiens. Il dit: vos pères, les Israélites, vos pères dans le désert, ils ont tous été baptisés sous la nuée avec Moïse. Et nous étions en train d'expliquer, être baptisé, ça veut dire être plongé dans quelque chose. Parce que baptême, baptisé, vient du mot grec baptismos, qui veut dire plonger dans. Donc nos pères ont été plongés dans la nuée, ils étaient baptisés en Moïse, ils étaient baptisés dans la loi de Moïse. Et ils sont tous péris dans les déserts. Et c'est par là que nous avions commencé à expliquer, dans certains milieux, dans certains quartiers, dans certaines avenues, il y a des couvertures spirituelles sataniques qui dictent des lignes de conduite à tout ce monde qui réside dans ces milieux-là, qui dictent une façon de faire, qui dictent des comportements à certaines personnes. Et tu peux remarquer, tu étais dans un quartier, une fois que tu as aménagé dans l'autre quartier, les comportements de tes enfants changent négativement, les comportements de ton épouse changent négativement, les comportements de ton époux changent négativement, même vos activités commencent à bouger un peu. Et rassurez-vous que c'est déjà un problème de couverture spirituelle maléfique. Et on a eu le temps de prier, le Seigneur a donné gloire à son nom. Si vous voulez cet enseignement dans son intégralité, vous pouvez cliquer Paul Owango sur YouTube. Vous allez suivre, on a déjà logé cet enseignement dedans. Même celui d'aujourd'hui, juste après le culte ici, ça sera disponible. Nous voulons réfléchir toujours dans cette même lancée concernant la couverture spirituelle, mais cette fois-là, nous rentrons dans la couverture spirituelle normale, c'est-à-dire que divine. Nous voulons réfléchir sur une pensée chrétienne à l'image des Barzillai. Chrétien à l'image des Barzillai. J'aurais besoin d'un lecteur de la Bible qui peut nous prendre 2 Samuel chapitre 17, versets 27 à 29. L'histoire continue. Il nous prend aussi 2 Samuel 19, versets 31 à 34. Chrétien à l'image des Barzillai. Qui est chrétien et qui est Barzillai? C'est autour de ça que nous voulons un peu réfléchir et trouver la pensée du Seigneur. 2 Samuel 17, versets 27 à 29. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui écrivent, écrivez 2 Samuel chapitre 19, versets 31 plutôt à 34. Voilà, d'autres versets qui restent, on va continuer à citer par la grâce de Dieu. Comment? Montez, ça va siffler là. Montez. 2 Samuel 17, 27 à 29. Allez-y.
2 Samuel chapitre 17, verset... Merci pour votre obéissance à la parole. Verset 27 à 19, je lis la parole de Dieu, on a dit Seigneur. 27 à 29, yes. 27 à 29, je lis la parole de Dieu, on a dit Seigneur Jésus. Nous glorifions le Seigneur. Et comme David arrivait à Mahanaïm, Shobi, fils de Nakash, de Rabat, de fils d'Amon, et Makir, fils d'Amiel, de Lodébar, et Barzillai, le Galadite, de Rogulim, ameneur de Lith, et de Bazin, et de vases en poterie, et du froment, et de l'or, et de la farine, et du grain rôti, et de fèvre, et de lentilles, et de grain rôti, et du miel, et du caillé, et du menu bétail, et de fromage de vache, pour David et pour le peuple qui était avec lui, pour qu'il en mange, car ils dirent, le peuple a faim et il est fatigué, et il a soif dans le désert. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez le Seigneur. La lecture va plus loin, on va continuer au fur et à mesure. Barzillai, chrétien à l'image de Barzillai. C'est autour de cette pensée que nous voulons réfléchir ce matin et tirer quelques conclusions par la grâce du Seigneur. Amen. Qui est chrétien? Selon Actes chapitre 11, verset 26, parce que c'est dans ce texte-là que nous trouvons ce mot chrétien pour la toute première fois dans la Bible. C'était dans l'église d'Antioche, alors que le Saint-Esprit venait de descendre au jour de la Pentecôte. La persécution a commencé, on a chassé les disciples du Seigneur de partout. Alors, chemin faisant, ils annonçaient la bonne nouvelle. Arrivés à Antioche, ils ont commencé cette merveilleuse église d'Antioche qui était comme l'église charnière, parce qu'à partir de l'église d'Antioche que d'autres églises ont été fondées et créées suivant les modèles d'Antioche. Maintenant, la Bible dit ceci: arrivé à Antioche, les disciples ont commencé l'église. Quelque temps après, la nouvelle est arrivée jusqu'à Jérusalem, là où il y avait Pierre et tous les autres apôtres qui étaient avec le Seigneur. Et ils ont envoyé Barnabas pour aller voir un peu la santé spirituelle de l'église, comment est-ce que l'église évoluait. Et quand Barnabas est arrivé à Antioche, il a vu la grâce de Dieu dans l'église. Il s'est rendu compte qu'il avait un ami qui se nommait Paul, mais qui résidait à Tars. Alors il va descendre rapidement à Tars pour aller chercher Paul et l'amener vers l'église. Et c'est Paul qui va commencer à enseigner cette église pendant un temps. Et la Bible déclare que la vie de Christ s'est manifestée dans, passez-moi la tautologie, dans la vie des gens qui venaient écouter la parole. Parce qu'une bonne évangile, une bonne parole, c'est celle qui transforme les vies. Amen. Et quand moi je vois aussi la vie de certaines personnes, quand ils étaient venus ici dès les premiers jours à l'église, et ce que le Seigneur est en train de faire avec eux, même sur le plan matériel, ils n'ont pas encore eu grande chose, mais sur le plan ne fût-ce que spirituel, il y a quelque chose que le Seigneur a commencé à faire. J'attends quelqu'un dire Amen. La Bible dit ceci: Paul a enseigné l'église, il a enseigné, et quelque temps après, la vie de Christ a commencé à se manifester. Alors quand ceux qui écoutaient la parole, prêchaient dans la bouche de Paul, passaient dans la rue, ce sont des gens du quartier qui commençaient à dire ça, ce sont des chrétiens. Amen. C'est de là que le mot chrétien a apparu pour la première fois dans la Bible. Ça, ce sont des chrétiens. Ne se sont pas appelés eux-mêmes des chrétiens, mais les gens ont vu la qualité de vie qu'ils menaient. Ils ont vu leurs actions et leurs réactions sur le terrain, en famille et dans les quartiers. Ils ont dit, ça, ce sont des chrétiens. Ça veut dire ceux qui suivent des enseignements de Christ. Amen. Ça, c'est très important.
Un chrétien, premièrement, c'est celui qui s'est réuni aux assemblées de l'église. Parce que la Bible dit, pendant un temps, ils étaient réunis aux assemblées de l'église. Et si tu vois, tu médites un peu sur ce mot chrétien, je l'ai vérifié dans toutes les versions, tu verras que c'est au pluriel. Pour la première fois, le mot chrétien est apparu dans la Bible, c'était au pluriel. Et j'ai remonté dans le texte original, ça a le sens pluriel. Amen. Ça veut tout simplement nous dire que tout celui qui se réclame chrétien ne peut pas vivre en soliste. Amen. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu es soliste. Tu es dans ton coin. Non. La vie chrétienne est une vie de communauté, une vie de famille. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de famille. Ça, c'est très important. Le mot chrétien est apparu au pluriel. Un chrétien, c'est celui qui s'est réuni dans les assemblées de l'église. Il est parmi les frères. Dieu peut te rencontrer seul, mais il ne va pas te laisser seul pour ta croissance. Il va te placer dans une famille spirituelle. C'est là que tu vas croître. Deuxièmement, un chrétien, c'est celui à qui l'on a enseigné des choses et qu'il est capable aussi de transmettre à d'autres. Amen. Un chrétien dans la pensée de Dieu, c'est pas seulement un monsieur qui vient dans l'église ou dans l'assemblée locale telle qu'on est là, il gobe des choses, il gobe. Non, non, non. C'est aussi quelqu'un qui est capable de vomir ce qu'il a intériorisé, soit ce qu'il a mangé. Il a partagé à d'autres personnes. Parce que la Bible dit, ils étaient réunis aux assemblées de l'église, on les enseignait la parole de Dieu et eux aussi pouvaient aller transmettre à d'autres. Troisièmement, un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus, c'est une personne, c'est un homme ou une femme qui est devenu un évangile vivant. Voyez? Donc on n'a plus besoin de chercher Jésus, mais quand on les regarde, on voit la qualité de vie qu'il mène, on voit ses actions et ses réactions, on dit ça, c'est un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. C'est qui Barzillai? Le mot hébreu qui est derrière Barzillai, c'est fait faire. Fait faire. Fait faire. Amen. Dans notre langue locale, la lingala, si on peut transformer ça, c'est asalama et bende. Fait faire. Donc c'est quelque chose qui a été adapté au faire. Voyez, a été construit de manière à s'adapter au faire. Et si nous pouvons tirer la pensée de Dieu par rapport à cela, excusez-moi, Barzillai peut dire tout simplement ce type de personnes qui sont capables de résister aux circonstances difficiles, aux moments difficiles, dans des zones de turbulence. Parce que dans la vie d'une personne, il y a ce qu'on appelle des temps forts et des temps de turbulence. Mais un chrétien Barzillai, c'est celui qui est capable de garder sa chrétienté dans n'importe quelle circonstance. Il reste chrétien malgré tout. Il ne trahit pas le Seigneur. Barzillai. Barzillai était l'ami de David dans des moments difficiles. C'est comme le mentionne le texte que la sœur, l'ancienne, vient de nous lire tout à l'heure. Dans 2 Samuel chapitre 17 à partir du verset 27e. La Bible nous montre un tableau sombre de la vie de David. Parce que dans le contexte ici, on parle de la fuite de David. Il était détrôné par son propre fils, Absalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que David était dans son bureau en train de recevoir les gens, son fils était en train de préparer comment détrôner son père, comment se rebeller. Alors il a commencé un peu par injecter quelques mots à la population. Il était là à l'entrée de la ville et chaque fois que les gens venaient au bureau de David en sortant, il lui pose la question: comment on a jugé ton problème? Est-ce que ça marchait ou pas? Alors, est-ce qu'on t'a donné
raison ou on t'a condamné. Tu vois, on t'a condamné. Mais si moi, j'étais élu président de la République ici en Israël, si vous m'établissez roi, je vais te donner raison. Alors, l'homme est parti. Et c'est comme ça que Absalom était en train d'installer progressivement son royaume rival pour combattre son père. Et nous voyons de tels frères et sœurs dans l'église de Dieu, même aujourd'hui, ils sont là, spécialistes de contredire tous les messages que les pasteurs donnent, toutes les instructions, tout ce que le programme que le pasteur est en train de donner. Cette semaine, nous serons en jeûne et prière. Cette semaine, chacun de nous va préparer une offrande telle. Cette semaine, nous allons tous nous retrouver ici à l'église à telle heure, où nous allons faire des collectes pour essayer de soutenir telle assemblée. Mais ils sont là juste pour contredire, pour dire le contraire. Un Absalom est capable même d'aller dans des maisons des fidèles, commencer à injecter des paroles qui pouvaient créer la rébellion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça vraiment notre message. Nous sommes dans l'épisode où David est détrôné par son propre fils. Parce que le fils connaissait les faiblesses de son père. Il savait bien combattre David. Parce qu'il connaissait, il vivait avec son père, il savait, il connaissait ses faiblesses. Voyez, il a détrôné David parce qu'il avait préparé déjà son terrain. Il a dit, ok, les jours tels, quand je crierai, Absalom est roi. Alors vous allez répondre tout le monde, Absalom est roi, et nous allons battre les mains partout et on va faire beaucoup de bruit et David va fuir. La Bible dit, les jours J, il a crié, Absalom est roi. Tout le monde, Absalom est roi. David s'est retrouvé seul. Alors il s'est senti en insécurité et ses services secrets lui ont dit, en tout cas chef, tu dois fuir. David a pris fuite. Mais lui, David a fui Jérusalem, il a laissé le trône. Mais gloire soit rendue à Dieu, David a gardé sa couronne. Amen. On peut te voler le trône, mais on ne te volera jamais la couronne. La Bible dit David a fui, laissant le trône, mais avec sa couronne. Il a monté cette montagne des Oliviers, pieds nus, en train de pleurer. Et cela n'a fait que 4 jours pour qu'il revienne sur le trône. Amen. C'est ça aussi l'avantage quand on est entouré par des hommes forts. Hein? Amen. David n'a pas combattu pour aller reconquérir le trône, mais ces hommes se sont dit non, c'est pas possible. Le roi ne peut pas vivre en dehors de son pays, en dehors de sa capitale. Nous devons faire quelque chose. Vous savez, dans l'église, il faut qu'il y ait des gens comme ça. Les hommes forts du pasteur, les hommes forts de l'église, les hommes qui sont capables de payer le prix à n'importe quelle circonstance pour relever les défis. Mais non ceux qui sont là juste pour critiquer, pour parler en mal, parce que les critiques sont des langages des faibles. Dans ce contexte, la Bible dit Barzillai a reçu David, alors que David était en train de fuir. Il n'était plus sur le trône. Il était dans la position de faiblesse. Il a perdu la gloire de la royauté. Il a fui. Il était en train de fuir. Je me rappelle, si j'étais là, j'étais là en esprit quand même, parce que David c'est mon frère. Ce jour-là, je lui poserai la question au ciel, comment est-ce que les choses se sont passées ici. Je crois que David, chemin faisant, quand il était en train de fuir, il y a des gens qui se moquaient de lui. Amen. Voilà David qui a tué Goliath. Aujourd'hui, il est en plein fuite, Mokile Balukaka. Tout le monde pouvait se moquer de lui. Amen, parce qu'il était dans une position de faiblesse. Mais dans cette position de faiblesse, David va rencontrer Barzillai. Dis après moi, Barzillai. Barzillai. Il va rencontrer Barzillai. Il n'a pas adressé une requête à Barzillai. Il n'a pas dit, Barzillai, aide-moi. J'ai soif. Donnez-moi de l'eau. Je manque de quoi manger. Je manque là où je peux trouver refuge avec mes gens.
La Bible dit Barzillai, il a tout simplement regardé. Il a donné ordre à ses services. Il dit, ces gens viennent de très loin. Ils ont traversé les déserts. Ils ont besoin de l'eau. Ils ont soif. Oh, je suis en train de prier, mon frère, ma soeur, qu'avant la fin de ce mois ici, que tu rencontres des Barzillai. Barzillai, c'est quelqu'un qui te comprend plus que toi-même. Alors que tu n'as pas encore ouvert la bouche, il comprend que tu as soif. Tu as besoin de l'eau. J'entends quelqu'un dire Amen. Parce que tel que nous sommes là, c'est comme on dit à Lingala Mote Meza Sanduku, chacun de nous a des problèmes qu'il ne peut pas dire aux gens. Et ce qu'il a au Motema, mais je prie pour que tu rencontres un Barzillai. Quelqu'un qui te comprend dans la profondeur. Il a dit, ces gens ont besoin de manger. Cherchez-leur quelque chose. Et ils ont fait ça, non seulement pour David, mais aussi pour la suite de David. Barzillai, c'est quelqu'un qui peut totalement te prendre en charge. Parce que Dieu lui a mis ça dans le cœur. Donc il est fait, c'est plus que lui. Donc quand bien même il est en train d'intervenir en ta faveur, lui-même il ne comprend pas pourquoi il est fait. Mais il est fait parce qu'il y a une main et une voix qui lui impose de le faire en ta faveur. J'attends quelqu'un dire Amen. Tu as déjà vu ça quelque part? Tu vois quelqu'un en train de t'ouvrir le cœur, en train de faire certaines choses. Mais je ne mérite pas ça. Si tu le mérites par la grâce de Dieu, j'attends quelqu'un dire Amen. Que tu rencontres un Barzillai. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent certaines grâces que nous avons, certains dons, certaines qualités que nous avons. Tu sais, dans la vie des hommes ici, il suffit seulement que Dieu ouvre l'œil à une personne pour découvrir qui tu es, quels sont les talents qui sont cachés en toi, quelles sont les valeurs qui sont cachées à toi. C'est fini. Ta vie peut basculer. J'attends quelqu'un dire Amen. Barzillai, il s'est fait ami de David dans des moments difficiles. Que tu rencontres des amis dans tes temps des hommes de turbulence. La Bible dit dans Proverbe 17, un ami au moment de la souffrance, il se révèle à un frère. Alléluia. Que Dieu éloigne de toi des hypocrites, des hommes et des femmes qui viennent seulement te faire des éloges et pourtant ce sont des lions. Que les hypocrites ne profitent plus jamais de tout ce que Dieu te donnera. Et je dis Amen à ta place. Alléluia. Amen. Que tu rencontres des Barzillai. Barzillai, c'est quelqu'un qui t'aime sans intérêt, sans attendre quelque chose de retour. Il s'est fait ami de David dans des moments difficiles. Alors que David était rejeté par ses proches, abandonné de tous. Mais Barzillai lui a approché. Alors que David, personne ne pouvait croire encore en lui. Laisse que Dieu t'aide. Pendant que tout le monde te retirera la confiance, que Dieu suscite des Barzillai. Les Barzillai, ce sont des gens qui peuvent encore croire que tu as Dieu, qui peuvent encore croire que Dieu marche avec toi. Alléluia. Barzillai, il a compris cela en David. Il dit non, ça, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. On doit le soutenir. Je te donne 7 caractéristiques de Barzillai. Premièrement, il aime sans intérêt et de manière désintéressée. Il n'attend pas quelque chose de retour. Voilà pourquoi je prie que tu rencontres sur ton chemin des Barzillai. Des gens qui vont te soutenir sans intérêt. Ils vont te défendre sans intérêt. Ils vont parler en ta faveur sans intérêt. Il n'attend rien de retour. Il peut te donner l'argent sans intérêt. Il va te connecter quelque part sans intérêt. Ça, c'est merveilleux. Et dans la vie, ne cherchez pas seulement des gens qui vous aiment. Amen. Amen. Cherchez des gens qui peuvent affronter avec vous les défis que vous avez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris cela? Ça, c'est très important. C'est une sagesse. Ne cherche pas seulement les gens qui vous aiment. Oh, tu m'aimes pas. Est-ce que tu peux m'aimer? Oh. Non, cherchez quelqu'un qui peut rester à tes côtés, même quand tu vas quitter le trône, tu es dans les zones de turbulence, il dit, ça c'est mon ami, ça c'est ma soeur, ça c'est mon frère, je suis avec lui. Alors que tout le monde ne croit pas en toi. Il te reste loyal, il te reste fidèle.
Barzillai a aimé David sans intérêt. Même en matière d'amour, ne cherchez pas seulement un homme qui va t'aimer, ma soeur. Amen. Cherche un homme qui sera capable de rester à tes côtés, même quand il découvre que ta famille n'a rien. Même quand il découvre que ton père c'est un sorcier. Mais il dit non, je suis là avec toi. On va combattre cette histoire. La sorcellerie n'est rien devant Jésus. J'attends quelqu'un dire amen. Ça c'est très important. Mon frère, ne cherchez pas seulement une femme qui va t'aimer. Non, cherche aussi une femme qui sera capable de rester dans tes côtés, à affronter avec toi tes défis, tes humiliations, de traverser des moments de désert avec toi. Que Dieu te donne ce type de personnes. Je disais que Dieu place sur ton chemin ce genre de personnes qui va vraiment te soutenir au fond de son cœur, qui te restera loyal. Deuxièmement, Barzillai, il est préparé et conduit par Dieu vers vous dans des moments d'humiliation où personne ne vous croit. Amen. Barzillai, c'est quelqu'un qui est connu et préparé par Dieu pour toi. Et il est déjà en marche vers toi. Est-ce que tu vois un Barzillai à tes côtés? Alléluia. Il est préparé par Dieu. Dieu lui donne ton nom. Dieu lui donne ton adresse, ton numéro de téléphone. Il vient déjà vers toi. Quels que soient les faux témoignages qu'on peut lui dire, oh, non, Barzillai ne regardera pas tout ça. Oh non, c'est un escroc. C'est ça les hommes. Hein? Si Dieu demandait les hommes pour nous bénir, tu n'aurais pas eu ce que tu as eu, mon frère. J'attends quelqu'un dire amen. Parce que les hommes ont toujours tendance à susciter nos faiblesses, à relever nos passés, à amplifier des choses qui sont déjà passées. Mais j'aime notre Dieu. Il regarde le présent et le futur. Il dit malgré son passé, là, moi je suis Dieu. Je suis capable de le transformer. Il a un futur meilleur. J'attends quelqu'un dire amen très bien. Troisièmement, Barzillai, c'est quelqu'un qui prend celle des initiatives pour booster ce que vous faites sans effort. Amen. Barzillai, lui-même, il prend des initiatives sans que tu puisses lui demander quoi que ce soit. Quand il te regarde seulement comme ça, il comprend jusque dans le fond de ton cœur. Il discerne tout ce qui te fait pleurer. Tu peux faire des semblants devant des gens, tu es en costume, tu es en veste, tu as une belle robe, une belle jupe. Mais quand Barzillai te regarde, il dit non, il voit au-delà des bijoux que tu as portés, il a un problème sérieux. Alléluia. C'est ça Barzillai, et j'ai prie de tout cœur que Dieu place des Barzillai sur ton chemin. Des hommes et des femmes qui peuvent booster ce que vous faites, peuvent vous propulser vers l'avant. Et ils le feront sans leur volonté. Eux-mêmes ne comprendront pas pourquoi ils le font, mais parce qu'une main et une voile est en train de les imposer à faire cela. Quatrième caractéristique, Barzillai possède ce que vous manquez, ce dont vous avez besoin. Alléluia. Barzillai, c'est quelqu'un qui possède ce que vous manquez. Ce que vous avez longtemps cherché se trouve déjà entre les mains de Barzillai. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de prier depuis le début de cet enseignement que Dieu place un Barzillai sur ton chemin. Parce qu'il a quelque chose que toi tu cherches. Il a quelque chose qui te fait pleurer. Il a quelque chose qui a toujours fait l'objet de tes retraites et de tes prières. Barzillai en a. Il suffit seulement que tu le rencontres. Tout sera fini. Parce que quand il a vu seulement David, il a dit, cet homme vient de traverser le désert, il a soif, il a mis beaucoup de temps en marche, il a besoin de manger quelque chose, il a besoin d'un endroit pour se reposer. Alors que David n'avait rien dit jusque-là. J'attends quelqu'un dire amen. Que tu rencontres des Barzillai. Il possède quelque chose que vous manquez. Cinquièmement, Barzillai, il n'est pas sur la liste de vos soutiens. Il n'est pas dans votre comptabilité. Amen. Quand tu organises tes affaires, tu dis, celui-ci va me soutenir. Celle-là peut me donner ne fût-ce qu'un $100. L'autre-là peut me donner ceci. Mais Barzillai, il n'est même pas dans votre liste là, dans votre comptabilité. Barzillai est absent. Amen. Mais dans la liste de Dieu, il est là.
Quand toi-même tu raisonnes, tu dis, les Camerounais, tel peut m'aider, tel peut m'aider, tel. Mais Barzillai n'est pas dans ta liste. Tu n'as même pas son idée, tu n'as même pas son image. Amen. Mais Dieu l'a placé dans sa liste. Il n'est pas dans votre comptabilité. Quand tu comptes dans ta famille, qui peut t'aider? Quand tu comptes dans l'église, qui peut t'aider? Quand tu comptes parmi tes amis, qui peut t'aider? Quand tu fais tes listes là, tu ne verras jamais Barzillai. Mais dans la liste de Dieu, il est là. Il dit non, toi tu dois être là pour soutenir mon fils et ma fille. Alléluia. Nous voyons cette histoire dans Jean chapitre 6. La Bible dit, ils étaient 5000 hommes, sans compter les hommes et les enfants. 5000 hommes, mais ils avaient faim. Maintenant, pour que la famine s'arrête, il a fallu un Barzillai. Un jeune homme qui était là, non compté dans la liste, parce que les Israélites ne comptaient pas les enfants et les femmes. Mais c'est lui qu'on a écarté dans la comptabilité, mais c'est lui qui était la réponse à ce qu'il cherchait. J'attends quelqu'un dire amen. Ils étaient 5000 sans compter les enfants et les femmes. Mais ces jeunes garçons dont la Bible était le nom, mais je comprends qu'elle était le descendant de Barzillai. La Bible ne donne pas le nom de ces jeunes garçons. Il avait 5 pains et 2 poissons. C'est lui qui a trouvé la solution pour 5000 personnes. J'ai dit à quelqu'un, il y a un Barzillai que Dieu a déposé quelque chose entre tes mains. Et il est en train de chercher. Et je prophétise que cette semaine qui commence, tu rencontreras ton Barzillai. Et c'est là au nom suprême de Jésus. Il n'est pas dans ta liste de comptabilité. Quand tu regardes tous tes soutiens, tu regardes, tu ne le verras pas. Mais dans la liste de Dieu, il est là. 6e caractéristique avant-dernière pour clôturer. Barzillai se reconnaît par sa manière de vous défendre. Amen. Barzillai se reconnaît par sa manière de vous défendre. Tu sais, quand tu as un problème, il y a des gens qui peuvent venir te défendre, qui peuvent venir parler à ta faveur, mais Barzillai aura un discours tout à fait exceptionnel. Amen. C'est facile de reconnaître les Barzillai, même dans ton entourage, dans ta vie, même en famille. Oui, comme ce que comme milieu en famille, c'est tel là. Quand il te voit dans le malheur, soit il te voit dans un gaffe, il amplifie des choses. Ça, c'est pas Barzillai. Amen. Barzillai, c'est quelqu'un qui sait couvrir même tes fautes. Même si on vient lui parler, il a fait ceci. Non, c'est mon frère. Non, laissons tomber. Alléluia. Barzillai, même quand on va t'accuser auprès du chef, on va t'accuser auprès de tes sources là où tu reçois quelque chose, mais s'il y a un Barzillai là-bas, il va te couvrir. Il dit non, moi je connais ses frères, je connais cette soeur. En tout cas, il peut faire ça, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Alléluia. C'est quelqu'un qui aura au moins un discours contraire à tout le monde pour te défendre. Que Dieu te place des Barzillai. Alléluia. Des gens qui vont te défendre de manière excellente. Même si tout le monde veut te tuer en parlant. Vous savez, il y a des gens qui savent tuer les gens en parlant. Amen. Il peut te tuer en parlant. Mais quand Barzillai est là, il va te sauver la vie. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu place des Barzillai. Quelqu'un qui a un discours contraire, mais un discours qui te sauve. Je vois un Barzillai, alors qu'on avait arrêté tous les apôtres. L'histoire, c'est dans Actes chapitre 5. Et le dernier mot qu'ils avaient entendu en sortant, c'était quoi? Ces gens doivent mourir. Amen. L'histoire, c'est dans Actes chapitre 5, quand on a arrêté les apôtres à cause de la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a suscité un Barzillai, c'était Gamaliel. Les commentateurs bibliques disent que Gamaliel lui-même représentait les Sanhédrins. Donc il était le grand lot. Donc il avait une opinion et quand il disait des choses, tout le monde pouvait les croire. Tout le monde pouvait les taire. Et Dieu va choisir un tel monsieur dans le camp des ennemis de son peuple pour défendre ses serviteurs. Ça c'est merveilleux. Alléluia. Barzillai. C'est quelqu'un qui sait vous défendre dans des moments difficiles. Qu'est-ce que Gamaliel a dit? Il a dit, hommes israélites, ces gens que vous avez arrêtés ici, si l'œuvre qu'ils font là, c'est l'œuvre de Dieu,
faites attention de ne pas courir le risque de combattre Dieu. Amen, amen. La Bible dit, tous l'écoutèrent et s'arrangèrent à son avis. Voilà comment Dieu défend ses serviteurs. Voilà comment Dieu défend son peuple. Voilà comment Dieu défend ceux qu'il aime. Il y a un Gamaliel qui te défendra quelque part. 7e caractéristique pour clôturer, Barzillai te comprend mieux que les autres. Il te reste loyal. Amen. Il te comprend mieux. Il sait te comprendre mieux par rapport à d'autres. Et il te reste loyal malgré tout. J'attends quelqu'un dire Amen. Nous voyons cet exemple pour finir dans Luc chapitre 23 à partir du verset 39e. Nous voyons cet exemple dans la croix, à la croix du Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur était humilié parce que dans la culture juive, être pendu au bois à la croix, c'était une humiliation grave. C'était l'image d'une personne qui est sous la malédiction. La Bible dit, le Seigneur était pendu au bois, il était au milieu et des voleurs dans les extrémités, à gauche comme à droite. Qu'est-ce qui s'est passé? Un voleur, regardant le Seigneur, qui était sous l'humiliation, il a commencé à l'insulter. Tu as prêché ici, tu as guéri les malades, tu as ressuscité les morts. Alors, guéris-toi toi-même, libère-toi maintenant et libère-nous. Mais j'ai aimé la réaction de la descendance de Barzillai. L'autre voleur qui était de l'autre côté, il a dit, oh monsieur, toi tu ne crains pas Dieu. Toi et moi, nous sommes des voleurs, nous sommes connus ici en Israël comme des koulouna, comme des brigands, des voyous. Mais cet homme, c'est un saint homme, il n'a rien fait. Et il a jeté aussi un coup franc. Tu sais, dans la vie, il faut commis l'obédience. Alléluia. Et enfin, il a introduit sa requête. Il dit, oh Seigneur, quand tu reviendras, ne m'oublie pas. Le Seigneur va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Gloire à Jésus. J'aime ce scénario-là parce que le Seigneur est intelligent. Il savait que ce monsieur-là était voleur. S'il lui laisse entrer seul au paradis, Moïse va s'interposer et dire, chut, tu vas où? Il est écrit dans la loi, les voleurs ne peuvent pas entrer ici. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Je sais que Moïse va s'interposer, mais moi je lui dirai que Moïse, c'est moi qui t'ai envoyé. Je suis avec cet homme-là. J'attends quelqu'un dire Amen, très bien. Dieu est en train de t'introduire dans une dimension où les Moïse, quand ils vont s'interposer, les lois de la famille, tout ça, les envoûtements, les empêchements des hommes, ils raconteront ton Dieu qui va leur dire, chut, laisse-la tranquille, je suis avec lui. Laissez-lui passer parce que je suis avec lui. Laissez-lui réussir parce que je suis avec lui. Laissez-lui se marier parce que je suis avec lui. Laissez-lui s'épanouir parce que je suis avec lui. Barzillai, il peut continuer à te croire que tu es le Seigneur, même à la croix. Quelle dimension de foi. Amen. J'ai pris non seulement en terminant que Dieu te fasse rencontrer avec des Barzillai, mais que toi aussi tu deviennes un Barzillai pour quelqu'un. J'attends quelqu'un dire Amen. Que tu sois quelqu'un qui sait comprendre, qui sait aimer, sans intérêt. Amen. Frère, si tu développes cette mentalité-là, tu développeras la nature de Dieu et tu ne manqueras de rien. Alors que Dieu va placer des Barzillai sur ton chemin, que toi aussi tu sois un Barzillai pour ton église, que tu sois un Barzillai pour tes frères et sœurs de la famille, que tu sois un Barzillai pour ton pasteur, que tu sois un Barzillai pour des frères et sœurs en Christ. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Un Barzillai ne peut pas supporter de voir des cartons comme ça dans son église. Ça, c'est quelle histoire ça? Pasteur, ça peut coûter combien ça? Alors moi je vais mettre des forflex ici. Ça nous coûte seulement $50. Il y a 2 frères qui nous ont donné ici un peu d'argent. Nous pouvons avoir une affaire de quoi? On a combien? $20. On a $20, il nous reste seulement $30 pour compléter ici, pour avoir des forflex là, mettre là-bas. Un Barzillai ne peut pas supporter voir son église avec des cartons comme ça. Non. Il ne supportera pas ça. Parce que Barzillai n'a pas besoin qu'on le booste
qu'on les force pour faire des choses à David. Il a seulement regardé David, il a soif, il a besoin de manger, il a besoin d'un endroit pour se reposer. C'est comme ça que Barzillai réfléchit. Amen. Soyons des Barzillai pour l'œuvre de Dieu. Soyons des Barzillai pour l'église. Un Barzillai ne peut pas supporter des pasteurs. Comment il y a trop de foussures de ciment comme ça? Ça peut coûter comme ça. Est-ce qu'on peut m'envoyer 2 diacres demain pour prendre 3 sacs de ciment pour arranger ici? C'est ça, c'est comme ça qu'un Barzillai réfléchit. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu peux aussi être un Barzillai toi aussi? Ou tu n'as que besoin de rencontrer des Barzillai? La prédication a un peu changé. Alléluia. Est-ce que tu peux être un Barzillai ce matin pour ton église? Nous sommes en train de construire. Il y a des frères qui continuent à nous donner des sacs de ciment. Tu peux aussi t'aligner dedans. Amen. Parce que notre but est d'enlever. Je suis fatigué de voir chaque fois des tôles ici. Amen. Alléluia. On va commencer par derrière, on monte tout doucement, mais le temps qu'on arrive ici, on doit quand même arranger ici, que ça soit propre. Un Barzillai n'a pas besoin qu'on lui dise des choses. Il regarde seulement, il comprend et il lâche. J'entends quelqu'un dire Amen, très bien. Inclinons nos têtes, remercions le Seigneur. Dis Seigneur, je veux non seulement rencontrer des Barzillai, mais je veux aussi que tu fasses de moi un Barzillai pour mon église, pour ma famille, pour mes frères et sœurs. Que je sois un Barzillai, quelqu'un qui sait voir, quelqu'un qui sait comprendre, même quand on ne lui dit pas de détails. Mais un Barzillai n'a pas besoin de beaucoup de détails. Quand il regarde seulement, il comprend des choses. Commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci.